Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour mes achats comics du mois de mai 2025. Oui, je sais qu'on est en juillet au moment où je sors cette vidéo et on parle du mois de mai. Vous inquiétez pas, on va rattraper le retard. D'ici la fin du mois, vous aurez la vidéo des achats comics du mois de juin et au début du mois d'août, mi-août, vous aurez les achats comics du mois de juillet. On va vraiment rattraper à peu près tous les 10 jours pour essayer de rattraper le retard. Et comme ça, en septembre, on sera de nouveau à peu près calé. Et ça devrait rentrer dans l'ordre puisque maintenant, vu qu'on sait qu'il n'y aura pas de Koh-Lanta à la rentrée, etc., il n'y aura pas l'avalanche de reviews, il y en aura toujours mais il n'y aura pas l'avalanche, ça devrait quand même rentrer dans l'ordre. Bref. Je sais que ces vidéos sont attendues par beaucoup. Belle sélection ce mois-ci, en plus avec des trucs un peu, vous allez voir, il y a de tout. Il y a du Marvel, il y a du DC, il y a de l'indépendant, etc. Bref, on va pas rentrer dans le détail de tout ce qu'il y a dedans. Je précise juste que les gros comics du mois de mai sont sortis à la toute fin du mois. Donc moi, je les ai achetés au mois de juin. Donc je les présenterai dans les vidéos du mois de juin. Parce que certains qui connaissent bien les comics savent que c'était le mois des sorties des comics absolutes à la fin du mois de mai. Et donc vous aurez mon retour le mois prochain. Alors sachant qu'au moment où vous voyez cette vidéo, enfin au moment où je la tourne, là, je les ai déjà lus. Et je pourrais donc vous en faire un retour qui, j'espère en tout cas, pourra vous éclairer. Parce que c'est quand même une opportunité de pouvoir vous relancer dans l'univers d'ici si jamais vous n'êtes pas fan de la continuité, etc. Et peut-être que vous aurez envie d'avoir mon avis, quel titre il faut suivre, quel titre il faut pas suivre. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas rater ça. Là, c'est vraiment mes achats, on va dire, de base du mois voilà, en cours du mois de mai. On va commencer avec la tradition. Je vous ai présenté le tome 1 le mois dernier. Je vous présente le tome 2. Je vous ferai un retour avec le tome 3. C'est Venom War. Donc là, c'est le numéro 2 sur 3 qui marquera, je le rappelle, la fin pour moi des achats sur Venom. J'arrête après ça. On m'offre l'opportunité de sortir et donc je sors. Je vous ferai un retour parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu d'avoir l'ensemble des 3 volumes pour pouvoir le lire d'une traite. Donc, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai déjà une idée de ce que c'est. Je peux vous spoiler très légèrement, c'est que c'est pas aussi mauvais que ce que je pouvais imaginer, parce que c'est vrai que les events Venom, et je trouve que Halloween est pas supra inspiré sur le passage de Venom. Preuve en est d'ailleurs, il arrête le personnage pour prendre un autre porteur, donc peut-être que ça n'a pas été une rencontre, je sais pas, j'arrive pas trop à le comprendre, bon peu importe. En tout cas, ça bastonne pas mal, c'est très popcorn, ça vaut pas... c'est pas incroyable, voilà, je vous en parlerai quand je l'aurai terminé, enfin quand je vous présenterai le volume 3, où je vous dirai un petit peu comment ça conclut. Est-ce que d'ailleurs c'est une bonne conclusion? Donc suspense, je vous dirai ça le mois prochain. En tout cas, ça arrivera plus vite pour vous, d'ici une dizaine de jours. Je peux quand même vous montrer un petit peu l'intérieur, parce que voilà, c'est quand même pas moche, hein. Vraiment, on sent qu'il y a des choses sympas, on sent que... Voilà, il y a quand même une volonté de finir quelque chose, voilà. Après, il y a beaucoup d'épisodes, hein, et donc tous les épisodes ne se valent pas. Il y a des épisodes qui sont pas mal, des épisodes qui sont moyens. C'est pas aussi... voilà. Puis après... je sais pas, mais quand je lis la 4e de couverture et qu'on vous dit plus on est de symbiote, plus on rit, je ne sais pas si cet adage se révèle être vrai ou si c'est de la fausse information. Parce que pour moi, en tout cas de mon point de vue, c'est pas aussi clair que ça. Maintenant, il y a du Daredevil, comme vous pouvez le voir ici, et donc forcément, cet homme est heureux quand il y a du Daredevil, puisqu'il y avait le numéro 1 de la série Venom War, Daredevil. Et rien que pour ça, ça valait le déplacement. Voilà, rien que pour ça. Magnifique. Quand il y a Daredevil. Et ça me fait une transition. Cette vidéo est incroyablement bien préparée. Je sais, je suis exceptionnel. Mettez un pouce bleu en bas de cette vidéo. Certains sauront qu'il y a en ce moment une collection de titres Ultimate Hachette qui sort en kiosque, en librairie. Oui, en kiosque, pardon. Moi, j'ai pas fait la collection. Il y en a peut-être qui font la collection. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui font la collection, ça m'intéresse. Est-ce que vous aimez, etc., etc. Moi, j'ai pas besoin parce qu'en fait, j'ai déjà les Ultimate Spider-Man en omnibus. J'ai déjà la série Ultimate X-Men, toute la période de Mark Millar. J'ai pas la suite, mais ça m'intéresse pas. Et j'hésite en ce moment, et j'ai les Ultimates tout court, donc les Avengers, par Bendis, etc., etc. Et franchement, ça c'est quand même stylé. Parce que j'ai déjà les Ultimates en Icons, même si j'hésite à me dire, tiens, pourquoi je les prendrais pas tout en omnibus, et comme ça j'aurai tout en omnibus sur Ultimates. On en reparlera plus tard si jamais j'ai de l'argent. On verra bien. En tout cas, bon, ça c'est un détail, mais il y a... D'ailleurs, c'est l'Ultimate Avengers, excusez-moi, New Avengers de Bendis, qui n'a rien à voir avec l'Ultimate, pardon, excusez-moi. Je parle de l'Ultimate qui sont, pardon, excusez-moi, dans les Icons. Excusez-moi, je me suis embrouillé tout seul. C'est pour dire que, en tout cas sur les Ultimates, il n'y a que les Fantastic Four que globalement je n'ai pas.
Mais j'ai fait les Ultimate Spider-Man parce que pour moi c'est la série avec Ultimates, donc justement, c'est la série qui a le plus été performante sur la durée, sur le long terme. C'est une série qui a été plutôt bien reçue, récompensée, etc. etc. Bon. Ultimate Spider-Man, c'est du Bendis, donc c'est pour ça que je me suis embrouillé sur mon Bendis, mais c'est bon, on reprend le public. C'est un run qui est resté culte, etc. etc. Bon. Il faut le savoir, donc il y a les omnibus qui sont sortis, il y a les omnibus de Ultimate Spider-Man période Peter Parker, puis les omnibus période Miles Morales que moi j'ai en petit format, qui est ressorti en grand format. Et il y a un omnibus compagnon. Alors dedans, ils ont fourgué tout et n'importe quoi. Il y a du Ultimate Team Up, du Ultimate je sais plus quoi. Enfin bref. En gros, des trucs qui ne servent strictement à rien. C'est-à-dire que pour moi, personnellement, pour ma culture personnelle, je n'en ai pas besoin. Je trouve que c'est du remplissage. Mais à l'intérieur de ce volume, il y a un truc super important, c'est ça. Ultimate Six, donc, qui a été appelé ici les Sinister Six. Vous voyez que c'est un très beau bébé. Ça coûtait, la plaisanterie, 15,99. Quand on voit la taille du bébé, c'est quand même magnifique. Ça, c'est un braquage. Donc, vous allez, parce que je voudrais pas que vous dites, tiens, d'un coup, il nous présente la série Ultimate, machin, etc. Pourquoi il n'est pas abonné, etc. Donc moi, je l'ai commandé pour l'avoir directement sur le site d'achat. C'est-à-dire qu'on peut commander au numéro. Donc, n'hésitez pas, s'ils sont encore disponibles, profitez-en. J'en ai commandé 2. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, là-dedans, vous avez. Attendez, je cherche les numéros, si ils sont au début. C'est chez Urban qui sont à la fin. Vous avez les numéros de Ultimate Spider-Man 40 à 46. Donc ça, je les ai dans les omnibus. Par contre, vous avez la saga Ultimate Six avec donc Wizard Zero One Shot. Et ensuite, Ultimate Six de 1 à 7. Ces épisodes ne sont disponibles que dans l'omnibus compagnon. Omnibus compagnon, je sais plus combien il coûte, mais je crois qu'il coûte 70 €, je crois. Peut-être même plus, mais on va dire 70, comme ça je suis sûr de pas me tromper. Là, pour 15,99, j'ai juste les épisodes qu'il me fallait, en fait. Les épisodes qui manquaient à ma collection. Et donc, quand j'ai appris qu'il y avait cette collection qui existait, moi, pour info, je sais qu'il y a un Deluxe Ultimate Six qui existe, mais il est en rupture. Il coûte super cher, et puis la saga Ultimate Spider-Man en Deluxe, elle était spéculée de ouf, etc. Donc il y a des volumes qui coûtent super cher. Là, pour 15,99, je peux compléter ma collection sans avoir besoin de se fader l'omnibus. Parce que, comme je vous l'ai dit, le reste de l'omnibus, je compte pas le lire, ça m'intéresse pas, quoi. C'est vraiment, je voyais bien que c'était fait pour remplir. Et donc, ne voulant pas perdre mon temps, parce que le temps est précieux sur cette charmante petite planète, je décide donc de ne pas m'infliger ça. Et donc, bah, merci Hachette de m'avoir proposé juste ce qui me manquait dans un volume à 15,99. Bon. Quitte à payer les frais de port, parce que voilà. Je les ai pas lus, hein, juste je les ai mis sur le côté, parce qu'en fait là je voulais les avoir, pour être sûr de les avoir, mais je ne les ai pas lus. Donc je peux pas vous faire un retour. J'en ai profité puisque juste avant ou après, numéro 13, c'est combien? 14, juste avant. Juste avant, venait de sortir un truc qui, je crois, n'a jamais été édité chez Panini. En tout cas, j'ai jamais vu. C'est le Ultimate Daredevil et Elektra. Et en fait, à l'intérieur, vous avez... Ah là 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 là, le chapitrage, mes enfants. Il n'y a pas de chapitrage? Si. Ultimate Daredevil et Elektra 1 à 4. Ultimate Elektra 1 à 5. C'est pas mal, quelques numéros, donc c'est pareil, il vaut 15,99. Il est un peu moins épais, mais il est quand même bien costaud. C'est Greg Rucka, qui est quand même plutôt d'ailleurs enfin plutôt... c'est intéressant, parce que c'est un bon auteur. Et Mike Carey, voilà. Et est-ce qu'ils ont mis au dessin qui c'était? Avec Salvador Larroca au dessin. Bon, Salvador Larroca, moi j'aime bien quand il dessine les... quand il avait dessiné Dark Vador, j'avais beaucoup aimé. Et aussi quand il dessine Iron Man. Bref, c'est un détail. J'essaie de vous montrer des jolies planches parce qu'en fait les planches sont pas exceptionnelles. Voilà, j'essaie de vous montrer des planches qui pourraient vous donner envie, mais attendez, je vais essayer de vous trouver une jolie planche un peu plus sympathique. Ouais, bon, c'est pas, c'est probablement pas le comics du siècle, hein. C'est peut-être pour ça que c'est pas réédité, hein, c'est possible, hein. Mais pour ma culture personnelle, le fait que moi je veux tout Daredevil, etc., le complétisme maladif sur Daredevil, c'est vraiment, ne tombez pas là-dedans. La drogue c'est mal, les jeunes, la drogue c'est mal, ne tombez pas dans la drogue. Bref, voilà.
C'est une réécriture donc de, je suppose, donc Matt Murdock avec Elektra et tout. Bon, ce graphisme-là me plaît pas trop mal, on verra. Bref, je pense que ça va pas être un grand comics, on va pas se mentir, on va pas se mytho, j'y crois pas trop. Mais pour ma culture personnelle, il me le fallait. Donc voilà. Et donc j'ai les 2 volumes. Donc je pense pas en acheter d'autres de cette collection parce que je crois pas qu'il y ait d'autres volumes qui m'intéressent. On verra, hein, si jamais dans la collection je vois qu'il y a d'autres trucs qui m'intéressent, je les prendrai. Mais ces 2-là, alors celui-ci c'est juste parce que je suis complétiste. Celui-ci je pense pas que ce soit une affaire, je pense pas qu'il le faille impérativement dans une collection qui se respecte. Même si en vrai c'est Daredevil, vous connaissez mon amour. Mais au moins celui-là, ça c'est vraiment un braquage. Hein. Ça c'est un braquage. Voilà, un braquage en direct, j'ai envie de te dire. Donc profitez-en si vous le voulez. Ultimate Six sans vous payer l'omnibus. C'est un excellent deal. Ensuite, nous passons chez Urban et toute la fin de vidéo sera uniquement chez nos amis d'Urban. Alors Batman... spoiler, quand nous arriverons à la vidéo du mois de juin, je vous parlerai évidemment de ma découverte. Ou en juillet ou juin, je ne sais plus. En tout cas, on verra, ça arrive dans les vidéos qui arrivent. Puisqu'ils ont chargé de chartes graphiques et donc ces volumes noirs comme ça là, certains sont devenus blancs. Oui, oui. C'est une phrase qui pourrait être raciste comme ça. Ouais, mais je sais. Mais merde! Bref, du calme. Je me calme. En plus, quand je l'ai commandé chez mon libraire, pour info, je l'ai commandé longtemps en amont. Et je lui dis, à ce qui paraît, ils vont devenir blancs. Ils vont devenir blancs. Et lui n'était pas au courant. Il m'a dit, bah je sais pas, il les avait pas encore reçus à ce moment-là. Il me dit, bah je sais pas. Je dis, bah en tout cas, s'ils sont blancs, c'est terrible. Et quand je suis venu les chercher, c'était terrible. Bref. Chip Zdarsky, messieurs dames, termine son run sur Batman Dark City avec la Cité Mourante, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Alors, bon, déjà, je voulais dire, la couverture est spécialement sublime, mais je trouve que les couvertures sur l'ensemble du run de Chip Zdarsky sur Dark City ont été vraiment très très belles. Parce que vraiment, il y a eu du très très bon travail. George Jiménez et Tony Daniel ont vraiment assuré. C'est la fin donc du run de Chip Zdarsky, tout va être relancé encore une nouvelle fois, etc. Bon, ok, puisque vous le savez certainement, mais il y a la série Batman Silence qui démarre, avec un format un peu particulier chez Urban, on en reparlera, mais en gros ils sortent les numéros un par un, mais en noir et blanc, donc on peut s'attendre évidemment qu'il y ait une édition couleur après, ça peut revenir cher. Je me l'ai fait quand même parce que je pense que ça va être très très beau et que ça va être stylé. Et en plus, la série a pas mal de retard, etc. Donc je pense que... Je sais pas trop comment ils vont se démerder d'ailleurs parce que ça va mettre du retard. Parce que si ça c'est pas fini, et il y a l'autre qui va enchaîner derrière. Je sais pas comment ils font chez DC. Je parle aux États-Unis parce que chez Urban, nous, je pense que ce retard-là, on le verra pas. Mais aux États-Unis, ça doit être quand même sacrément le bordel. Il y a vraiment des très beaux dessins. Alors c'est pas toujours régulier, il y a quelques petits dessins un petit peu en dessous, notamment je peux vous montrer, mais voilà, ce passage là est quand même un peu en dessous, mais globalement sur l'ensemble, moi c'est un run que j'ai plutôt apprécié, le run de Chip Zdarsky. C'est un run vraiment qui est typique d'un super héros. Alors là Batman revient, enfin ça s'est terminé comme ça, en gros Batman revient, parce qu'il s'est passé pas mal de choses, je vous passe les détails, il revient, il y a un nouveau vigilante dans la ville, est-ce qu'il est vraiment bien intentionné ou pas, etc. C'est des trucs qu'on a un peu déjà vus, etc. Bon pourquoi pas, mais c'est plutôt sympa, plutôt intéressant, et ça amène évidemment un combat, voilà, bon ok, c'est pas, comment dire, je trouve que c'est pas à la hauteur d'un final. C'est le seul remarque que moi je ferais, c'est que c'est pas, tu vois, ça explose pas, c'est pas un truc où genre tu finis au sommet de quelque chose. Peut-être que justement il s'est un peu fait faucher, je ne sais pas, je me rends pas compte. C'est-à-dire que tu dis pas non évidemment si Jim Lee arrive, tu dis tu fermes ta gueule, évidemment, mais sauf que Chip Zdarsky a peut-être pas pu finir, et ça c'est peut-être dommage. Ça on le saura plus tard. Mais en tout cas, bon, le Batman Dark City, sur l'ensemble en tout cas, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal, moi, voilà, mais bon, moi je trouve que Batman, globalement, c'est plutôt pas mal, donc voilà, parce qu'il est souvent gâté au dessin, et il est gâté au scénario, donc là, pour info, c'est la série Batman, et après, donc on va avoir des relances, là, avec une nouvelle série Batman, et évidemment la série Detective Comics, qui est également relancée, et en blanc, on le répétera jamais assez, en blanc, Batman,
Blanc. Le blanc. Le blanc. Bref. Nouveau tome ensuite, fin de série de Absolute Power, toujours par Mark Waid et Dan Mora. Bon, c'est la fin, alors je me le suis fadé, là je l'ai lu récemment en entier. Bon, faut quand même se le palucher le machin, c'est-à-dire que faut quand même l'envoyer quand même, hein. Voilà, c'est pas aussi digeste que ça. Alors je pourrais vous retrouver la composition de l'album, je vais vous le retrouver. Vous avez Absolute Power, vous avez Green Arrow numéro 16, qui est la bonne surprise de ce volume, il faut le dire, hein. Green Arrow c'est plutôt bien. Superman numéro 8, c'est pas mal. Wonder Woman numéro 13, moi j'ai pas accroché. L'Absolute Power Task Force 7, 6 et 7 m'a pas emballé plus que de raison. Mais bon, c'est correct. Absolute Power Super Son numéro 1, c'était pas fabuleux. Green Lantern numéro 15, c'est arrivé un petit peu, pour moi, un peu comme un cheveu sur la soupe, c'était pas forcément extraordinaire. Et Absolute Power Origins numéro 1 à 3, qui, bon, est quand même intéressant, pourquoi pas. Bon, quand même, quand on voit ce genre de planche, par exemple, on se dit, c'est quand même plutôt beau. C'est quand même plutôt beau, enfin, en tout cas, parfois, parce que je peux vous montrer, vu qu'il y a des... regardez mon Green Arrow, il est beau. Il est beau. Il est très beau, il est là. Regardez, ça, cette planche par exemple, j'ai absolument adoré, je trouve ça magnifique. C'est très beau, c'est très très beau. J'adore Green Arrow, je vous l'avais déjà dit ou pas sur cette chaîne, bah, je vais vous le redire et je vais le redire autant qu'il le faudra. Puisque la série, pour information, elle continue aux États-Unis et moi j'achète le numéro en VO. Puisque la série s'est arrêtée en VF, hein, pour ceux qui l'ignoreraient. Rappelons évidemment que c'est Joshua Williamson qui fait Green Arrow, et donc si vous avez le run de Joshua Williamson, il faut acheter ça, hein, pour le finir. Voyez, ça peut être très beau quand même, hein, ça peut être sympa. Hein. Voilà, bon, c'est vraiment un crossover, donc il y a de tout, c'est un peu le bazar, mais franchement c'est agréable. Mais vous voyez, il y a des choses quand même très différentes en termes de style. Comment dire, alors après c'est vraiment un récit qui veut un peu remettre des choses à plat, mais je trouve pas que ça ait l'impact ou l'aspect d'un event grandiloquent. C'est plutôt, bah, il y a une grosse menace et il faut se battre, quoi. Mais je sais pas, ça m'a pas plus. Enfin, je me suis dit, oui, ça aurait pu être un Justice League, par exemple. Quand on sait qu'on n'a pas de Justice League en ce moment, ça pourrait être un Justice League, voilà. Mais est-ce que c'est vraiment... je veux dire, pour moi, ça n'a pas le niveau d'une crise, par exemple. Faut être honnête. Et c'est quand même long à lire. Il y a beaucoup de numéros. Il y a beaucoup de tie-in, etc. Donc, il faut quand même les aimer, ces tie-in. Comme je vous l'ai dit, il y en a qui sont très bien. Comme moi, Green Arrow, je trouve que c'est très bien. Mais d'autres qui sont peut-être parfois un petit peu en dessous. Pas forcément supra intéressants. Il y a du multivers, il y a Amanda Waller qui est présente dans le récit, qui va aller encore une nouvelle fois un peu trop loin, etc. etc. Franchement, ça reste quelque chose de bien. Ça reste quelque chose de bien. Au global, c'est-à-dire. Après, est-ce que c'est indispensable à la vie humaine? Je ne pense pas. Je pense pas. Je pense pas que ce soit indispensable à la vie humaine. Je pense que si vous lisez après l'univers Absolute, Batman, Superman, Wonder Woman, je vois pas pourquoi, si là-dedans il y aurait des choses qui vous manqueraient. Je pense pas que ce sera le cas. Je pense que vous pouvez vous lancer, même je vous le garantis, puisque j'ai déjà avancé, mais voilà. Pour moi, c'est vraiment fait pour des nouveaux lecteurs et se lancer. Et donc ça, c'est fait un peu pour voilà ceux qui aiment la continuité et qui veulent voilà avoir du liant un peu dans tout ce qui se passe. Mais si on enlève ça, pour moi, c'est pas, voilà, c'est pas un comics indispensable, en tout cas de mon point de vue. Celui-ci, je l'ai pas encore lu, il est dans ma palle depuis un petit moment, il va vraiment falloir que je me le lise. C'est The Department of Truth, tome, on a combien? Tome 5, voilà, je suis désolé, je l'ai pas encore lu, je vais pas trop l'ouvrir, je vais juste vous le montrer rapidement. Je rappelle quand même que c'est toujours graphiquement assez particulier. On est toujours évidemment sur ce comics, sur les théories du complot, etc. etc. Voilà, c'est le meilleur comics indépendant que je lis actuellement, en tout cas pour moi, vraiment sans aucun problème. Surtout depuis que Birthright n'existe plus. Je sais pas, voilà, je peux vous montrer ça. Enfin voilà, je vais pas rentrer plus dans le détail parce que j'ai peur de me spoiler. Il va se passer, je suppose, encore plein de choses. Je trouve que c'est un comics de James Tynion Ford qui
qui bouillonne d'idées. C'est vraiment génial. The Department of Truth, je trouve que c'est vraiment une série. Je la continuerai jusqu'au bout, celle-ci. Hein. Je sais que je vais aller au bout, ça c'est certain. Je sais pas combien il y aura de tomes, mais en tout cas, au 5e tome, je trouve que c'est toujours aussi intriguant. Enfin, au 5e tome. Au 4e tome, c'était déjà le cas. Le 5e, je l'ai pas encore lu. Mais je vous le dis dans le sens, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent des tomes 1 et qui achètent jamais la suite. Ce que je trouve dommage d'ailleurs, parce qu'ils ont des super séries, ils te font ah c'est génial, puis ils achètent jamais la suite. C'est beaucoup dans le YouTube comics. Si vous regardez les tomes 1, puis vous savez jamais ce qui ils lisent pas la suite. Ce qui est quand même con parce que quand même quand on lit une histoire et qui vous a plu, bah pourquoi vous lisez pas la suite? Alors je sais, les éditeurs après ils reçoivent des services presse, etc. Et donc faut parler des nouveautés, je peux comprendre, mais où est le plaisir aussi de la lecture? Il y a le plaisir de la découverte, mais le plaisir aussi de découvrir un run de A à Z, de voir un auteur qui s'éclate, qui approfondit son truc. Et James Tynion IV, il est très en forme sur ce récit et vraiment c'est très bien. Enfin en tout cas de mon point de vue. Ensuite, la pépite pour moi de l'année, enfin en tout cas l'une des pépites de l'année, ça a été la découverte de Sacrifice. Donc c'est toujours Rick Remender au scénario et au dessin, comment il s'appelle? C'est Max Fiumara et André Lima Arrojo. Il est pas très épais, le tome 1 ne l'était pas non plus. C'est toujours... moi en fait, depuis que Birthright s'était un peu arrêté et tout, bah je n'avais pas forcément repris des séries un peu d'heroic fantasy, blablabla. Là, on revient dans cette ambiance-là et je me rends compte que c'est vraiment des choses que j'aime bien. Voilà, j'aime beaucoup, je trouve que c'est très bien. Et au dessin, c'est une masterclass, je l'ai dévoré. Ça se lit hyper bien, hyper vite. Le tome 1 est une masterclass, alors c'est hyper dur à résumer, mais en gros... on est dans un monde dans lequel il y a des gens qui sacrifient, parce que je voudrais pas spoil, c'est compliqué, qui sacrifient leurs enfants, enfin qui doivent sacrifier une partie de leurs enfants, voilà, et on va suivre l'un des personnages qui justement va être amené à faire ce processus, et qu'en fait faire ce processus amène aussi amène des conséquences qui étaient imprévues, qui peuvent être positives ou négatives. Je sais pas si ça spoil ou pas, mais en tout cas, de mon côté ça spoil pas normalement, bref. S'il vous plaît, c'était dur à résumer. Et en même temps, on suit des personnages qui sont assez originaux, que j'ai jamais vu nulle part. Et c'est assez épique. Il y a des twists, il y a des retournements de situation. Là, dans le tome 2, on a une sorte de destin croisé avec deux personnages qu'on voit qui justement vivent dans ce monde-là et interagissent. Non, vraiment, c'est très bien. Voilà, c'est très bien, je vous le recommande. Je sais pas combien, je sais pas si c'est fini, je sais pas s'il y a combien de tomes, etc. Je ne sais même plus. Non, il reste un tome 3, c'est certain, parce que je me souviens comment ça s'est terminé et ça peut pas se terminer comme ça. Donc voilà, mais en tout cas, plutôt une très belle surprise de l'année. Et ça, c'est pareil, ça, c'est dans les grands formats d'Urban et vraiment, c'est des très belles éditions. On termine avec le dernier volume. Qui est sorti alors en Vertigo, ça me fait marrer, parce que bon, je pensais que le label Vertigo était mort. Première nouvelle, je savais même pas que le label Vertigo était encore en vie. Donc je suis ravi de le savoir, j'espère que vous aussi vous êtes ravis de le savoir, puisque pour moi, tous les titres Vertigo étaient sortis dans le Black Label maintenant. Donc, puisque vous savez, il y a plein de titres qui étaient estampillés Vertigo, et qui sont ressortis en Black Label. Donc je pensais que le label Vertigo était mort. Et puis là, je vois écrit Vertigo. Bon, ok, d'où, comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi pas. En tout cas, bon, vous l'avez reconnu. J'ai terminé avec le dernier, le plus connu, celui qui était le plus attendu, évidemment. C'est The Nice House by the Sea, toujours de James Tynion IV, qui nous a fait The Department of Truth. C'est le deuxième cycle, première partie, il y aura une deuxième partie. C'est vraiment... Alors, par contre, ils le disent bien que c'est écrit cycle 2, hein. C'est-à-dire que c'est la suite directe du précédent. Ne vous lancez pas là-dedans en vous disant « Ah, ok, non. Ok, ça a changé de nom, mais évidemment, il y a un lien avec le run précédent. Mais c'est le même run, c'est la même chose, c'est la suite, ça s'enchaîne, etc., etc. Il n'y a pas de débat là-dessus. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est toujours aussi sublime. Alors évidemment, on est à la suite, hein, donc il y a eu les événements du premier volume, j'ai pas envie de trop vous spoil non plus. Qu'est-ce qu'ils vous disent derrière, blablabla, blablabla. Ouais, bah franchement, ça révèle pas, parce que vous me dites, aujourd'hui c'est un jour de fête, c'est le 2e anniversaire de votre arrivée en cette double retraite. Cette douce retraite, je propose donc de porter un toast au monde d'autrefois, à ceux que nous avons perdus, et aux êtres humains exceptionnels qui se tiennent devant moi. Ce qui, je trouve, résume assez bizarrement le volume, mais bon, peu importe.
En fait, voilà, il y a des gens qui sont arrivés dans une demeure lors du premier volume. Il y a eu l'arrivée d'un univers un peu effrayant, etc., etc., et qui a amené des conséquences morbides. Et donc là, on se retrouve avec un deuxième volume qui va encore explorer cet univers et qui va aller beaucoup plus loin. The Department of Truth dont j'évoquais tout à l'heure, c'est que j'adore les théories du complot et donc forcément c'est un comics qui me parle énormément. Celui-ci, moi, l'horrifique, ça n'a jamais été ma cam. Je sais pas si on peut parler d'horrifique sur ces volumes-là, mais en tout cas, moi je le considère comme ça. Et ça n'a jamais été ma cam, ça n'a jamais été mon point fort, ça n'a jamais été un truc que j'aimais particulièrement. Et je trouve que dans ce récit tout particulièrement, c'est vraiment très très bien. C'est vraiment très très bien. J'ai regretté en fait d'avoir attendu aussi longtemps. Je sais que j'ai mis très longtemps à acheter les 2 premiers volumes. Et là, vous voyez, dès qu'il est sorti, j'ai acheté tout de suite la suite. Parce que j'avais envie de me replonger dedans. Et je trouve que James Tynion IV, il est vraiment en forme en ce moment. Quand on voit par exemple, je sais que Ram V en ce moment, je trouve que c'est pas aussi bon que ce qui nous a habitués pendant très très longtemps. Chip Zdarsky, c'est trop tôt pour le condamner parce que moi j'adorais ce qu'il a fait sur Daredevil. Là sur Batman, moi j'ai trouvé ça très bien, mais je peux comprendre qu'effectivement ça n'a pas été à la hauteur de ce qu'on avait sur Daredevil, et je pense qu'on pouvait espérer mieux quand on voit ce qu'il a fait sur Daredevil. Bref, c'est une parenthèse, mais moi j'ai quand même aimé. Là, sur James Tynion IV, quand on le voit sur des comics indépendants comme celui-là, vraiment, ça fait rêver, quoi. Je le trouve hyper investi, on sent qu'il s'éclate, on sent que c'est pas que pour le pognon, parce que même si on sait que c'est un succès, ça a été un succès en France, ça a été un succès pour information au-delà de la sphère comics, hein. C'est une BD qui s'est vendue à tout le monde a acheté The Nice House by the Lake, hein. Ça a été récompensé, c'était machin, enfin c'est un truc de fou, c'est un phénomène, le format a aidé, hein. C'est un format BD, donc il a été mis en valeur dans le comics et dans la BD, et le bouche à oreille, la bonne presse, les gens qui en parlent, etc., ça a cartonné, et je pense que la suite va marcher tout autant, il n'y a pas de doute. Et je le dis, pour moi, pour l'instant, c'est pas du tout une déception. Bien au contraire. Je trouve que la suite, elle est dans la même lignée, dans la même veine. On verra évidemment à la fin, pour juger, quand on aura l'ensemble du volume, de voir un petit peu où est-ce qu'il veut nous emmener, etc. Est-ce que cet univers a vraiment du potentiel pour aller encore plus loin? Est-ce que ce sera la fin? Est-ce que machin? On verra ça, mais je trouve que, franchement, sur Department of Truth, comme je vous l'ai dit, c'est plus un thème qui me parle à moi, et c'est le dessin, moi, qui me déçoit. C'est-à-dire, le dessin, je suis pas dedans, mais je trouve que c'est tellement intéressant, tellement intelligent que ça vaut le coup. Là, le scénario est bien et le dessin en plus est très bien. Parce qu'il est cohérent avec cette ambiance horrifique, etc. Et avec cette ambiance un peu mystérieuse et tout ce que tu veux. Et je trouve que cette couverture est spécialement sublime. Le format est magnifique, ce format des grands formats de chez Urban. Vraiment bravo, je le tarie pas d'éloges sur ce volume, mais je le dis, The Nice House by the Sea, c'est vraiment un truc exceptionnel et génial. En tout cas sur le papier, mais on jugera à la fin. On verra à la fin, mais je pense que ça va être un comics indépendant qui va rester dans le panthéon, je pense, à la fin. Donc si vous l'avez jamais lu, il faut le lire parce que je pense que vous auriez tort de passer à côté. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour devenir membre soutien et je vous en remercie de soutenir la chaîne. Dites-moi en commentaire évidemment ce que vous lisez en ce moment, est-ce que vous avez lu certains de ces titres, etc. Dites-moi tout ça. Est-ce que vous aviez pensé à prendre le Hachette là sur Ultimate 6 qui m'a fait faire une grosse économie. Donc n'hésitez pas, en tout cas c'est une astuce que je vous donne si vous faites la saga Ultimate Spider-Man en omnibus. Pensez à ça, parce que ces volumes-là, ils vont pas rester éternellement. Donc si là, il est encore disponible sur le site d'Hachette, profitez-en, parce que c'est vraiment un braquage. Parce que comme je vous l'ai dit, le reste du volume ne sert à rien, vous ne raterez rien. Voilà. Je vous l'ai dit, il y a des petits meubles, du machin, des trucs, on s'en fout. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve, nous, de toute façon, très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!